Jean Cane, Jean Brun, toujours sur ce plateau, et Maurice Martin, président de la Ligue de football Languedoc-Roussillon, est notre invité ce soir dans les aléas du direct. C'est la troisième et dernière partie. On continue à parler sport et football, évidemment. Ah bah on n'a pas le choix, surtout quand même qu'on est dans la ville championne de France de foot. Monsieur Martin, ce titre de champion de France, il a eu un vrai impact pour la Ligue Languedoc-Roussillon de football? Oui, c'est vrai que ça a eu un vrai impact, notamment au niveau des pratiquants les plus jeunes. Je pense que ça a permis aux pratiquants les plus jeunes qui ne s'étaient peut-être pas encore décidés sur quel sport ils allaient aller. Vous savez que les jeunes maintenant sont tellement sollicités, ce qui est une bonne chose d'ailleurs, mais n'étaient peut-être pas décidés encore sur quel sport ils allaient s'orienter. Et le fait que Montpellier-Hérault ait été champion de France dans les conditions où ils l'ont été, parce que c'est quand même un exploit mérité. C'est une belle aventure, oui. Oui, c'est sûr. Ça a certainement décidé pas mal de jeunes à aller vers le football. C'est d'ailleurs pour ça, nous en reparlerons peut-être tout à l'heure, qu'on voit au niveau du football, ce que nous appelons le football animation, c'est-à-dire entre 6 et 11 ans, déjà une augmentation de 7 à 8% de licenciés par rapport à la saison dernière, dans toute la saison. Oui, parce qu'en gros, vous êtes à peu près à 70 000 licenciés pour l'ensemble de la région, c'est ça, hein? On devrait être à 70 000 licenciés actuellement, on est à 67 000. Donc il va y avoir encore des licences enregistrées d'ici le mois mercato. C'est le mercato en ce moment. Oui, pas à notre niveau. 70 000 licenciés, sur ces 70 000, il y a quand même pas mal de jeunes, hein? Sur 70 000 licenciés, il y a 62 ou 63 000 pratiquants, parce que ça c'est intéressant, les autres étant des dirigeants, des éducateurs, des arbitres. Et sur ces 62 ou 63 000 licenciés, il y a actuellement 18 000 débutants, c'est-à-dire 18 000 gamins entre 6 et 11 ans. Sans oublier, parce que c'est quand même important, le football féminin qui est en train de se développer. Vous savez qu'il y a une campagne nationale pour le développement du football féminin. Actuellement, on est à peu près à 10% de plus de licenciés féminins. Et c'est quoi la part entre les hommes et les femmes dans les clubs chez les amateurs en foot? Je pense qu'il faut que le football féminin... Il n'y a pas de différence particulière. Actuellement, la campagne qui est menée par la fédération, c'est de recruter des joueuses, certes, mais surtout d'amener les femmes à s'occuper du football. Et ça, c'est très très important, et en particulier pour les jeunes. Et les arbitres, des arbitres et des éducatrices pour les équipes de jeunes. Formateurs. Parce que moi je ne vois pas pourquoi une équipe de 6 ans n'est pas, ne parlons pas d'entraîner à cet âge-là, mais n'a pas comme dirigeant une femme. C'est vers ça qu'on est en train de travailler et faire en sorte que le football se féminise, mais pas uniquement à travers les pratiquantes, aussi à travers il faut des entraîneurs, des activités, il faut des bénévoles, des entraîneuses. Vous voyez, j'ai pas voulu la faire parce que sinon on va encore me taxer de misogynie. Moi j'ai entraîneuse, mais j'aime bien dire entraîneuse. Non, Sarah Mbara qui est l'entraîneur. Je pense que les femmes ont un rôle à jouer au niveau de l'éducation des gamins, et je dirais même qu'elles ont peut-être davantage de possibilités d'écoute de la part d'un gamin de 6 ans ou 7 ans qui voit dans l'éducatrice la maman, quoi. C'est sûr que c'est là qu'elles ont un rôle à jouer. On n'est pas encore à la parité, encore. Hein. Non, pas encore. La maman, on va par étapes. On va revenir au foot professionnel, puisque ce week-end, Montpellier a retrouvé le championnat, hein, avec le sourire et une victoire. Difficile, hein, sur un terrain très très compliqué à jouer face à Lorient. Au final, c'est Charbonnier, rentré à la 62e minute, qui aura débloqué la situation en inscrivant les 2 buts de la victoire. Charbonnier, qui était un peu en délicatesse avec Montpellier depuis son arrivée, et ben là, il met un second but de toute beauté. Il permet à Montpellier de s'imposer. Et c'est bien parce que dans 2 jours, faut jouer Rennes pour une place en finale de Coupe de la Ligue. Alors là, pour le coup, c'est les professionnels uniquement. Mais ce serait pas mal si Montpellier arrivait à décrocher cette place en finale, parce qu'en championnat, c'est un peu compliqué. Même si
je vous le fais remarquer quand même. Son 9e, ça va. C'est pas mal, puisque Montpellier s'impose donc 2-0 face à Lorient. Bordeaux est allé gagner 2-0 à Rennes. Lille et Nancy ont fait match nul 2 partout. Brest a battu Évian-Thonon. Bastia, ça fera plaisir à notre directeur, a gagné 2-1 à Reims. Nice a passé un carton à Valenciennes 5-0. Marseille, malheureusement, s'est incliné à Sochaux. Sous la neige. Sous la neige. Ouais. Ça fait une bonne excuse. C'est vrai qu'à Marseille, il neige pas souvent. Et puis, le PSG a fait 0-0 malgré Zlatan. Et Saint-Etienne et Toulouse se sont quittés sur un score de 2 partout. Au classement, Lyon est en tête avec 41 points. Le PSG est second avec 39 points. Et Marseille est tout juste derrière avec 38 points. Après, derrière, tout de suite, il y a un peu d'écart avec Bordeaux qui est quatrième avec 32 points. Et Montpellier qui intègre qui va peut-être se poser enfin dans le top 10 à la 9e place avec 29 points. C'est plutôt sympathique juste avant d'aller affronter Marseille au stade Vélodrome. Le derby du Sud. Exactement. Là, c'est une belle affiche également. En Ligue 2, ça donne quoi chez les Crocos? En Ligue 2, écoutez, les Nîmois aussi ont la banane, puisqu'ils sont allés s'imposer chez le leader nantais vendredi soir. Je vous propose de voir le résumé de Christophe Chez. En 29 ans d'histoire, le Nîmes Olympique ne s'était jamais imposé sur la pelouse de la Beaujoire, l'antre des Canaries nantais, leader de Ligue 2 avant cette 20e journée. Une statistique que les hommes de Victor Zwenka ont effacée en faisant déjouer admirablement leurs adversaires d'un soir. Dès la 4e minute, les rouges et blancs nîmois prenaient la direction des opérations. Depuis le milieu de terrain, Mouritala Ola Ogunbiyi adressait une passe décisive à Nicolas Bénézé qui, du bout du pied gauche, devançait astucieusement et victorieusement la sortie du gardien nantais Rémi Rioux. C'est sûr qu'après, même si on joue contre les premiers, on se sent un peu libéré, on peut jouer plus facilement et ça nous apporte le but. 5 minutes plus tard, Sédou Koné, touché à la rotule du genou droit, sortait sur civière et laissait sa place au polyvalent Riyad Nouri. Ce n'est qu'au retour des vestiaires que les joueurs de Michel Derzakarian allaient se révolter, trouvant l'égalisation sur corner grâce à une tête gagnante sous la transversale du capitaine Ahmed Madouni. On est revenu et après derrière on a senti qu'on était une fébrilité. On n'a rien maîtrisé ce soir. Voilà. Nîmes a été bien meilleur que nous. Ils ont joué, nous on n'a pas joué. On est passé complètement à travers. Ne nourrissant aucun complexe d'infériorité face aux leaders nantais, les Crocos allaient asseoir leur suprématie par l'intermédiaire de Vincent Granic, le goléador nîmois inscrivant son 9e but de la saison sur un service en pleine surface de Bénézé. Cette victoire, sur l'ensemble du match, je pense qu'avec la possession de la balle et les nombreuses occasions, les situations et la maîtrise du jeu qu'on a eu, je pense que on leur a posé pas mal de problèmes, je pense que c'est mérité pour nous. Une victoire à l'extérieur précieuse pour le Nîmes Olympique qui totalise désormais 8 victoires et 8 défaites en championnat contre 4 matchs nuls. Allez, un coup d'œil sur le classement en Ligue 2. Alors, malgré la défaite, Nantes est toujours en tête avec 37 points devant Caen qui compte 36 points et Monaco, 36 points. Guingamp est 4e avec 35 points. Les Nîmois sont 9e avec 28 points. 9e On est à parité avec Montpellier, c'est plutôt sympathique. Ce qu'il faut espérer, c'est que cette fin de saison se passe bien. Et puis à noter aussi, en Coupe Gambardella, puisque ça, Monsieur Martin, vous l'avez organisé jusqu'à ce tour de ce week-end. Oui, jusqu'à ça, oui. La victoire de Nîmes-Lassagnat, un club de Ligue Excellence ou de DH, c'est la même division, qualifié pour les 32e de finale de la Coupe Gambardella après une victoire face au FC hier, 2 partout à la fin du temps réglementaire et finalement 4 tirs au but à 3. Notez aussi la qualification de Perpignan-Canet qui l'a emporté face à Martigues. Ces clubs-là, c'est ceux qui font le foot que vous dirigez, vous. Bien sûr. Ce sont ces clubs-là et... Vous parlez de la Gambardella, on parlera peut-être tout à l'heure de la Coupe de France. Ce sont des compétitions, justement, qui ont l'avantage de pouvoir regrouper à partir d'un certain niveau le football amateur que nous représentons et puis le football professionnel. Et on aura sûrement l'occasion de parler des exploits de Mende, de l'Avenir Foot Lozère. C'est ça la seule compétition où, justement, et peut-être le seul sport d'ailleurs, où l'on peut avoir à un certain moment une confrontation entre les amateurs et les professionnels. Ça ne peut être que profitable pour la compétition. Et justement, au niveau de la région, les échanges, il y a 2 clubs professionnels en Languedoc-Roussillon, c'est le Montpellier Hérault et le Nîmes Olympique. Les relations avec ces clubs-là, elles sont comment? Alors, les relations entre l'organisme que je préside, la Ligue, et les 2 clubs professionnels sont excellentes.
excellente, c'est même peut-être un terme qui est un peu faible par rapport aux relations. Ce sont des relations privilégiées que nous avons avec Montpellier Hérault et son président, bien sûr, que je connais depuis quelques années, puisque ça fait depuis 1974. Et le Nîmes Olympique du président Gazeau aussi. Nos relations au niveau des instances sont de très très bonne qualité. Je dirais même qu'elles sont franchement amicales. Ah bah Louis Nicolin, vous l'avez carrément rencontré, il était président d'un club amateur, pour le coup. Ah ben, il était président d'un club corporatif, voilà. Quand je l'ai rencontré. Donc depuis, il y a beaucoup de chemin qui a passé. Il s'occupait du club corporatif de son entreprise, comme chacun sait. Et puis, bon, en 1974, avec la création de Montpellier-Payade, Montpellier, etc., pour en arriver au Montpellier Hérault Sport Club de maintenant. Et la crête bleue et orange. Voilà. La crête bleue et orange. La crête de Loulou. Tout à fait. C'est ça. Il y a une limite à partir de laquelle on ne peut plus être licencié dans le football? Non. Il n'y a pas de limite? Il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite d'âge. Eh ben, je vous confirme qu'il n'y a vraiment pas d'âge pour jouer au foot, puisque à 80 ans, Robert Martin n'arrive pas à raccrocher les crampons. Ce week-end encore, il défendait les buts des vieux crampons berniçois. C'est un reportage de Olivier Michel. Le 15 décembre dernier, Robert Martin célébrait ses 80 ans. Et si son gâteau d'anniversaire est en forme de terrain de football, ce n'est pas qu'il soit supporter, mais bien un pratiquant. Robert est gardien de but et pratique le football depuis l'âge de 13 ans. Son secret, une hygiène de vie irréprochable. Pas d'alcool, pas de tabac, et puis tous les jours vélo ou autre, ou gym, voilà. Tous les jours du sport. Et meilleurs vœux, bonne année. Chaque samedi matin, il prend donc le chemin du stade de Bernis, revêt maillot et jogging et rejoint la trentaine de vétérans de l'équipe des vieux crampons bernissois. Le plus jeune d'entre nous a 25 ans, jusqu'à 80 ans. Donc on est une bande de collègues, on joue vraiment pour s'amuser. Et après on finit par un apéro et au beau jour des grillades. Et Robert, c'est l'âme de l'équipe. Parce qu'à 80 ans, c'est quand même une merveille. Une merveille de gardien de but que l'on préserve ou pas. Il tire pour marquer, ils sont pas sympas. Surtout celui-là, il pourrait être mon petit-fils. Ah non, c'est les caméras, d'habitude, je mets 4 ou 5 ans. Quand on le voit pas, on pense par lui. Quand on le voit, on freine un peu. Vu l'âge et le physique qu'il a encore, c'est normal qu'on joue le jeu avec lui et à fond. Là, ils se retiennent sur Robert, il frappe pas fort, mais ouais, il va m'allumer. Ouais. C'est vrai, il y a ça aussi. Mais n'allez pas croire que Robert fait de la figuration. Ancien joueur de CFA, arbitre ou intendant au centre de formation du Nîmes Olympique, sa vie, c'est le football. Et il n'hésite pas à mordre la poussière. Le jour où je ne joue pas bien, les copains me disent qu'il y a la maison des vieux en face. C'est une maison pour personnes âgées. À 80 ans passés, Robert ne veut surtout pas finir sur la touche ou raccrocher ses gants, mais au contraire, continuer à défendre ses cages. Ouais, Robert. En grande forme, ce Robert Martin. Oui, puis on lui souhaite d'aller à la maison de retraite le plus tard possible. C'est un copain à vous? Oui. C'est pas de votre famille, c'est un copain, c'est un ami. Dites-moi. Ah, Robert Martin, c'est un ami. C'est vraiment un ami que j'ai connu, non pas quand il jouait, parce que je n'ai pas connu le joueur, mais quand il était arbitre, parce qu'il a été arbitre de longues années. Il a été arbitre même au niveau fédéral. C'était un arbitre... Bon, les classements n'étaient pas comme maintenant, mais il a arbitré pour la fédération. Et je crois qu'il doit être sûrement l'un des arbitres qui a arbitré le plus longtemps aussi, puisque lorsqu'il a arrêté d'arbitrer à la fédération, il est redescendu dans la hiérarchie. Il a fini d'arbitrer au district Arloseur, qui est son district d'appartenance. Toujours bénévole. Oui. Bénévole, il faut le dire. Bénévole. Et à la fin, bénévole, oui. Alors, ce que je voudrais pas, c'est me faire tirer les oreilles par Julien Lamoussière. Je sais que c'est important parce que vous vous occupez pas que des amateurs. La Ligue Languedoc-Roussillon organise le 12 et le 13 février un match international de futsal. C'est France-Roumanie en moins de 21 ans. Ça se jouera à Villeneuve-les-Maglones. À Villeneuve-les-Maglones. Et si on veut venir, on fait comment? Si vous voulez venir, l'entrée est gratuite, vous n'avez qu'à venir. C'est tout. Tout le public, tous les gens qui sont intéressés par cette nouvelle pratique qui a tendance à se développer sont chaleureusement invités à venir au gymnase de Villeneuve-les-Maglones le 12 et 13 février. Là, ça fait partie aussi des
des fonctions de notre organisme qui organisons par délégation de la fédération des rencontres comme ça internationales. Là, c'est du futsal, moins de 21 ans, France-Roumanie. Il y aura 2 rencontres et je crois que ce sera très intéressant pour tous les amoureux de ces nouvelles pratiques de football. Il reviendra tout à l'heure parce que le football, c'est la compétition, mais c'est aussi le loisir, etc. Et le plaisir. Et le plaisir. Ça devrait être ça, en tout cas. Merci Maurice Martin. Merci Jean Brun. À très bientôt, surtout pour Payet Hebdo. Ce sera jeudi Croco Hebdo, jeudi sur TV Sud Jean Canal. Vous avez vu, j'ai réussi à l'empêcher de parler. À demain. Bye bye. Merci. Et à vous.